Bonjour à tous, pour la 16e édition de la semaine pour les alternatives aux pesticides, cette année le bassin versant Vallée du Léguerre vous invite à l'éco-centre du Trégor en compagnie d'Aurélien et Réjeanne qui vont vous expliquer comment accueillir une alternative super intéressante et complètement naturelle aux pesticides. C'est le hérisson qui vous explique tout ça. Bienvenue dans l'atelier de l'éco-centre. On est aujourd'hui ici pour vous présenter comment réaliser un abri à hérisson. Donc on a préparé pour vous tous les éléments qui vont nous permettre d'assembler cet abri à hérisson. On a utilisé du Douglas, qui est un bois naturellement durable, qui ne va pas pourrir dans le temps. Donc on a utilisé des sections assez grosses, comme ça l'abri va permettre d'être solide et durable dans le temps. C'est mieux pour un abri à hérisson, comme ça il pourra y revenir plusieurs fois, plusieurs années de suite. Alors pour commencer cet abri, donc on a commencé par prédécouper tous les morceaux. Alors ils sont déjà prédécoupés devant vous. On a mis les dimensions dessus, on va vous les présenter. Donc on a besoin dans un premier temps de 2 murs latéraux. Vous voyez les dimensions, donc la hauteur devant est de 20 cm et au bout est de 18 cm et la longueur fait 43 cm. Ça permet d'avoir une petite pente comme ça, quand on mettra la toiture dessus, l'eau va s'écouler naturellement. Donc on a deux éléments comme ça. On va avoir un mur de fond, donc qui fait 18 cm par 50. Il faut quand même un abri qui soit assez spacieux si on veut que le hérisson, pour un hérisson tout seul, il n'y a pas forcément besoin d'un abri aussi spacieux, mais si c'est une femelle hérisson qui est assez petit, il faut quand même un espace suffisant pour qu'elle puisse avoir sa portée avec elle. Donc le mur de fond. On a aussi du coup devant le mur de devant, donc qui va faire 50 cm comme le mur de derrière, mais un peu plus haut, du coup 20 cm, et une entrée de 13 cm par 13 cm, sachant que un hérisson adulte va faire au maximum 15 cm de hauteur par 15 cm de largeur. Donc voilà, ça permet une entrée facile. On a du coup les deux éléments, une boîte avec 4 éléments. Alors, si on n'avait que ça, le hérisson, à l'intérieur, il y aurait un grand espace vide, mais il ne serait pas forcément très protégé. Alors, pour avoir un espace encore plus protégé à l'intérieur, on va rajouter une cloison, du coup, de 20 cm de haut, avec une autre entrée de 15 cm pour lui faire un petit couloir qui le protégera du coup des intempéries et des visiteurs indésirables. Qui va se mettre du coup à l'intérieur, ici. Voilà. Ce qui nous fait un petit corridor, une grande pièce avec un couloir, ce qui est parfait pour le hérisson. Il va pouvoir venir ici. En hiver, il va hiberner et il va reboucher cet espace-là avec des feuilles pour être bien protégé des intempéries et puis de visiteurs. Alors on va assembler ça avec des pointes. On a fait les découpes avec des scie sauteuses. Et donc par-dessus, on va mettre un toit pour bien le protéger. Donc il fait 50 par 60. Voilà. Ça, l'eau va ruisseler dessus. Et il ne sera pas trempé. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage. Voilà. Alors on va commencer par assembler les murs. Voilà. Alors on a préparé des pré-trous qu'on a fait avec une mèche pour faciliter l'assemblage. On va mettre les clous en place, ce qui va nous permettre de venir les clouer. Alors, Réjeanne, est-ce que tu veux du coup m'aider à clouer ça? Alors. Donc on a notre boîte. Il nous reste la cloison à mettre dans le bon sens.
C'est bon. Pour tenir la cloison de l'autre côté, une petite pointe ici. Tu veux mettre la pointe finale? Allez. Un honneur. Et voilà, merci. On a du coup notre abri. Il ne nous reste plus qu'à faire la toiture. Alors sur notre abri, on a choisi de ne pas faire de plancher pour que le hérisson puisse gratter le sol ou faire son nid s'il veut creuser un petit peu et soit en contact directement avec du coup le sol. Pour la toiture, donc on a pris pareil une grande planche. Ça peut être fait aussi avec un morceau de contreplaqué si on veut. C'est important si vous utilisez par exemple, ça peut se faire aussi en mettant sur une planche bois en mettant un petit plastique dessus. Par contre il faudra bien faire attention à venir enlever le plastique une fois que l'abri sera trop détérioré pour que le hérisson puisse continuer à l'utiliser. Pas oublier le plastique dans la nature. Alors pour venir tenir notre petite toiture, donc là, si on ne le maintient pas, ça va glisser. Donc on va venir ajouter des petites cales à l'intérieur pour venir l'empêcher de glisser et en même temps pour qu'on puisse à certains moments venir soulever le toit si besoin. Alors pour ça, on va utiliser des petites vis pour le maintenir en place. On va venir caler le toit. Bien renforcé. Voilà, parfait. Et là, du coup, on a notre abri qui est prêt. On a un toit qui va dessus. Il est bien calé. Il bouge un petit peu, mais il ne va pas glisser. Et vient bien protéger de la pluie. On l'a fait déborder un petit peu, justement, pour qu'il se protège de la pluie. Alors, c'est important. On a choisi un bois naturel brut qui se conserve dans le temps. C'est-à-dire que même dans la nature, il ne va pas pourrir trop vite. Faire attention de ne pas utiliser des bois trop traités parce que ça peut ne pas être très bon pour le hérisson. Donc voilà le guide. Donc vous pouvez le réaliser chez vous avec des outils assez simples. Si vous avez une scie sauteuse ou même une scie aiguine, c'est suffisant avec du coup des clous, des marteaux, quelques planches que vous pouvez trouver du coup dans différents types de magasins de bricolage et réaliser un abri à hérisson. Alors pour installer notre abri à hérisson, on a choisi du coup un espace dans le jardin qui était laissé en friche spécifiquement pour ça. Donc le hérisson va être tranquille. C'est un endroit qu'on ne vient jamais tondre ni faucher. Alors, hop, on va l'installer à l'intérieur ici. Alors, on va rajouter dessus, on va le dissimuler sous un tas de bûches. Comme on sait qu'il apprécie particulièrement les tas de bois, ça va lui rappeler un environnement qu'il apprécie. Et une fois qu'on a dissimulé sous le tas de bois, on va lui rajouter du coup un gros tas de feuilles qu'on va mettre devant et qui va pouvoir venir, dans lequel il va pouvoir venir piocher pour réaliser son nid à l'intérieur. Ça va permettre de le dissimuler un petit peu aussi. Et voilà. Et maintenant, du coup, il va falloir le laisser tranquille un maximum
parce que si on dérange le hérisson, eh ben, il va avoir tendance à partir de son habitat. Donc si vous êtes dans le doute, ne jamais le déranger. Si vous voyez que l'entrée est bouchée, ou en hiver, il ne faut jamais aller voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a sûrement un hérisson en train d'hiverner. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour aménager votre jardin au naturel. Et du coup, utiliser cette super alternative aux pesticides qui est le hérisson. Plus on en aura, et mieux nos jardins se porteront.